Dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire l'image d'une figure par une translation. Dans un premier temps, on va voir comment construire l'image d'une figure par une translation lorsque l'on a un quadrillage. On veut ici construire l'image de cette figure par la translation qui transforme m en n, donc par la translation de vecteur mn. Pour cela, ça va être très simple. Il suffit de compter les carreaux pour savoir comment est-ce qu'on fait pour se déplacer de m jusqu'à n. Si on compte les carreaux, on voit que l'on se déplace de 5 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Pour construire donc l'image de cette figure par la translation de vecteur mn, il va falloir refaire exactement ce décalage à partir du point que vous voulez sur la figure. Si on le fait par exemple à partir du point B, donc on se décale de 5 carreaux vers la droite et on monte de 2 carreaux, on va obtenir ici l'image du point B par la translation donc de vecteur mn. On va l'appeler B'. Et il va falloir ensuite tracer la figure obtenue à partir de ce point B'. Donc on va retracer exactement la même figure, donc en partant ici du toit de la maison, et on va refaire exactement la même maison en dessous. On obtient donc l'image de la figure de départ, qui est ici, donc exactement la même figure qui a juste effectué un glissement en suivant donc cette flèche. Et dans ce cas-là, donc la longueur BB' est la même que la longueur MN, et les droites MN et BB' sont parallèles. On va voir maintenant comment faire pour construire l'image d'une figure lorsque l'on n'a plus de quadrillage pour nous aider mais qu'on est sur une feuille blanche. Il va falloir donc, comme tout à l'heure, construire l'image de chacun des points de cette figure par la translation de vecteur EF. Commençons donc par construire l'image du point A par cette translation. Pour cela, il va falloir tracer la droite qui passe par le point A et qui est parallèle à EF. Pour le faire, vous, sur votre cahier, il va falloir utiliser votre règle et votre équerre. Une fois que l'on a tracé cette droite parallèle, il faut reporter la longueur EF à partir du point A. Pour le faire, vous, sur votre cahier, il faut utiliser votre compas. On a donc ici l'image du point A par la translation de vecteur EF. On doit faire maintenant ça avec les 3 points restants. Pour tracer donc l'image du point D, on trace la droite parallèle à EF qui passe par le point D et on reporte la longueur EF à partir du point D. On arrive donc ici au point D' qui est l'image du point D. On fait la même chose avec B, donc on trace la droite qui passe par B qui est parallèle à EF et on reporte la longueur EF à partir du point B et en allant ici vers le bas. On a donc B' ici qui est l'image du point B par cette translation. Et on fait la même chose avec le point C, on trace la droite qui passe par le point C et qui est parallèle à EF et on reporte la longueur EF à partir du point C. On a donc ici l'image des 4 points de départ par la translation qui transforme E en F. Il suffit maintenant donc de relier ces points pour avoir la même figure qu'au départ. Cette figure donc, elle a donc glissé en suivant la flèche EF pour arriver sur celle-ci. Donc cette figure-là, c'est l'image de la figure de départ. L'image d'une figure par une translation, elle a donc exactement la même forme qu'au départ, ce qui veut dire que la longueur A'B' par exemple va être exactement la même que la longueur AB. Et si on mesurait les angles, la mesure des angles dans la figure de départ sont exactement les mêmes que dans la figure finale. Tu sais maintenant donc comment faire pour construire l'image d'une figure par une translation, que tu aies ou non un quadrillage.